Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment contente de pouvoir vous tourner cet épisode. C'est de manière très spontanée que je me suis mise devant la caméra et je suis très contente de l'avoir fait parce qu'en fait, j'ai des projets pour ce podcast et je comptais reprendre les épisodes en audio uniquement parce que j'ai énormément de choses à faire en ce moment et je me suis dit que bon, voilà, je vais attendre pour reprendre les épisodes en vidéo, etc. Et là, cette semaine, c'est une semaine qui est très particulière et révélatrice pour moi. Et je vais vous en parler dans l'épisode parce que je me recentre vraiment sur mes priorités en ce moment. Et je me suis dit que c'était l'occasion. Et spontanément, je me suis dit, essaye, fais un petit setup, vois si tu peux te mettre devant la caméra. Et si c'est possible, eh bien c'est parti, on tourne l'épisode de cette manière-là. Donc j'espère pouvoir le faire régulièrement parce que je vais vous en parler. Moi, je fais tout un travail par rapport à ma communication et notamment sur Internet. Donc voilà, à voir si je suis prête à maintenir ça. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. Donc je suis ravie de vous retrouver, pardon. J'espère que vous aussi. Je sais que mes épisodes continuent d'être écoutés, que ce soit sur YouTube, surtout sur Spotify. Je suis également sur Apple Podcast, mais malgré que je ne fais pas d'épisodes de manière très régulière, les épisodes sont quand même toujours écoutés. À chaque fois que je vais faire un petit tour eh bien, sur mes réseaux, je vois que les écoutes de mes épisodes ont grandi, surtout sur Spotify. Donc je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Et si vous découvrez mon podcast avec cet épisode, eh bien bienvenue. Moi c'est Christelle. Je suis une femme entrepreneur depuis 7 ans maintenant et je partage mon cheminement. Alors, aujourd'hui, je vous propose un épisode update. Donc, j'ai relu mes notes juste avant de lancer la vidéo. Ça va être une update plutôt pro. Donc, au départ, je voulais faire pro-perso, mais j'ai pas mal de choses à partager au niveau pro et j'ai mené pas mal d'actions aussi au niveau pro entre le mois de mai et là, début juin, et même ça a commencé au mois d'avril. Et donc, je voulais partager tout ça. Je voulais faire une petite update à peu près des 6-7 derniers mois parce qu'en fait, ce qui s'est passé entre le mois d'avril et là, début juin, eh bien, ça a vraiment été fonction de ce qui s'est passé pour moi sur ces 6-7 derniers mois. Donc, je voulais revenir dessus. Et dans cet épisode, je vais vous partager, je vais vous faire un petit retour en fait sur mes cours de yoga de la saison 2025-2026. Donc on va remonter un petit peu le temps de ce côté-là. Ensuite, je vais vous partager ce que je prépare pour 2026-2027. Donc là, on est vraiment sur mon activité en présentiel. Je vais vous parler un peu d'Internet, ce que vous allez retrouver sur Internet bientôt. Et je vais vous parler de quelque chose de très important que j'ai décidé entre le mois d'avril et le mois de mai. J'ai décidé de réorienter franchement mon activité. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça. Et en fin d'épisode, je vais vous parler de mes priorités parce que c'est très important pour moi à aujourd'hui d'être recentré sur mes priorités, d'être recentré en fait sur ce qui est vraiment important pour moi. J'ai un emploi du temps assez chargé et j'ai tendance à porter mon attention sur des choses qui finalement, par rapport à mes projets à long terme, ne sont pas importantes, ne sont pas urgentes, ou des choses que je n'ai pas moi à gérer. Et ça, je vais vous le partager. Donc là, j'ai décidé de me recentrer sur mes priorités et je vais vous partager en fait tout simplement quelles sont mes priorités. Euh, Ces 6 derniers mois, 6-7 derniers mois à peu près, j'ai traversé des difficultés qui m'ont ramené dans le passé. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations qui m'ont rappelé des choses que j'ai vécues par le passé et qui bien évidemment m'ont blessée ou qui m'ont marqué, enfin voilà, et qui quelque part réactivent quelque chose qui est plutôt douloureux. Hein. Donc ça n'a pas été simple pour moi de constater que je me suis retrouvée dans des situations comme ça, mais j'ai su les surmonter et ça m'a permis de voir ce qui était encore là, ce qui était encore à nettoyer en fait, en agissant autrement. Ça m'a fait grandir. J'ai pris de grosses décisions en début 2026. Et moi, je suis plutôt en phase avec une théorie, la théorie de la spirale. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je vais vous résumer ça rapidement. En fait, moi, je considère que dans nos expériences de vie,
on n'est pas dans une forme de linéarité. On est dans une spirale, c'est-à-dire que on va revivre les mêmes expériences avec des niveaux de conscience différents. Et si on veut bien, évoluer, donc se développer personnellement, notre niveau de conscience augmente, mais on revient toujours en fait à des expériences qui sont similaires. On revient en fait sur les mêmes points, mais avec un niveau de conscience qui augmente. Et grâce à ce niveau de conscience qui augmente, ça nous permet de nettoyer des choses et ça nous permet d'agir, de réagir différemment en fait selon les situations qu'on vit et donc de venir nettoyer des choses, de venir guérir des blessures. Voilà, donc moi je suis plutôt en phase avec cette théorie-là. Et là, dernièrement, eh bien, je l'ai constaté par moi-même par rapport à ce que j'ai vécu il y a 6-7 mois avec mes cours de yoga et les décisions complètement différentes que j'ai prises que je n'ai pas su prendre en fait il y a quelques années de cela ou même des dizaines d'années. Alors, on est parti. Justement, je vais vous parler de mes cours de yoga pour le premier point de cet épisode, le premier point de cet update. Et je vais revenir sur la saison 2025-2026. C'est important parce qu'il y a des choses qui se sont passées et qui ont eu des conséquences pour moi. Ensuite, en 2026, donc pour cette année. J'ai eu la possibilité l'année dernière de reprendre des cours. Donc de reprendre des cours et j'ai tout de suite senti que certains des cours que j'allais reprendre n'étaient pas tout à fait alignés en fait avec mon énergie. Donc j'ai su prendre à peu près ma place, j'ai su faire ma place, on va dire, dans les organismes où j'arrivais ou revenais, puisqu'il y a un organisme dans lequel j'avais déjà travaillé par le passé. Mais je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait alignées, donc en termes de fonctionnement de l'organisme, en termes de public aussi, mais bon, ça se travaille au niveau du public. Quand on reprend un cours, forcément, on refait son public aussi, donc faut avoir un petit peu de patience. Mais il y avait quand même des choses qui n'étaient pas alignées au niveau du public. Donc c'était surtout ça, c'était le public et l'organisation des organismes en question. Il se trouve que j'ai accepté des choses qui ne me correspondaient pas. Et j'ai envie de dire, j'ai encore accepté des choses qui ne me correspondaient pas. Je l'ai fait par gentillesse, je l'ai fait aussi parce que j'avais confiance, parce qu'il y avait aussi une bonne entente et parce que moi je reste une personne positive. Je pense toujours que les choses peuvent évoluer dans le bon sens, donc je fais plutôt preuve de patience en général. Donc voilà, il y a certaines choses que j'ai acceptées, avec lesquelles j'étais pas trop d'accord en fait en termes de fonctionnement, mais je restais optimiste en fait, tout simplement. Je restais optimiste par rapport au fait que les cours allaient évoluer. Je restais aussi optimiste par rapport au fait que les organisations, les organismes en question pouvaient aussi évoluer et que je pourrais proposer mes idées, par exemple, faire bouger les choses, faire changer les choses. Ça n'a pas été le cas, en tout cas ça ne s'est pas fait comme je le souhaitais et j'ai un peu été prise au dépourvu à la rentrée parce qu'il y a des choses dont je n'étais pas au courant et c'est vrai que ça, je suis arrivée à la rentrée et j'ai découvert certaines choses. Alors j'étais au courant, on va dire à peu près à moitié et arrivée à la rentrée, eh bien j'ai été un peu au pied du mur en fait, j'étais un peu prise au dépourvu. Et pour moi, il était trop tard pour changer mon parc de cours. Je pensais pas que j'allais pouvoir retrouver autre chose. Voilà, donc je me suis dit que j'allais faire la saison, tout simplement. Je me suis dit que j'allais faire la saison 2025-2026. J'ai pris sur moi, en gros, et l'année scolaire a démarré comme ça, puisque mes cours, je les donne en général en période scolaire, sauf pour quelques organismes. Mais je l'avais senti. Je l'avais senti et je l'avais même pressenti. Voilà. Donc, il y a toujours une part de responsabilité dans ce qu'on vit. Et ça, j'aimerais le déposer parce que c'est hyper important. Surtout s'il y a des femmes entrepreneurs qui m'écoutent ou si vous souhaitez être entrepreneur. Et moi, c'est important pour moi de vous le partager de cette manière-là en tant qu'entrepreneur. À aujourd'hui, j'ai quitté ces cours. Donc, je n'ai pas terminé l'année dans ces organismes. Et pour la petite anecdote, quand j'ai quitté l'un des organismes,
en janvier, eh bien, je n'avais rien. C'est-à-dire que les cours que j'ai quittés, puisqu'il y avait 2 cours dans cet organisme-là, je ne les avais pas remplacés, en fait. Donc, je n'avais pas d'autres créneaux. Donc, je suis partie sans avoir autre chose sous la main, hein. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ça a fait de la place pour d'autres opportunités qui étaient beaucoup plus intéressantes pour moi, beaucoup plus rentables pour moi. Et ça s'est fait quasiment au même moment en fait. Ça s'est fait sur le premier trimestre 2026 et il y a une opportunité qui est vraiment arrivée à peine une semaine après que j'ai annoncé mon départ d'un des organismes. Donc ça, j'aimerais vraiment le déposer parce que ça, c'est une vraie leçon pour moi. Je le savais, hein. En théorie, je savais très bien que dans les énergies, ça fonctionne comme ça. Mais j'aimerais le déposer parce que c'est très important de comprendre que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, il vaut mieux se choisir déjà, mais surtout quand on veut autre chose, créer une autre réalité, il y a forcément quelque chose à lâcher d'abord. Et c'est vrai que nous, on a été, êtres humains dans la société, hein, on a été en fait conditionnés au contraire, c'est-à-dire à trouver une solution d'abord, à trouver autre chose. Donc là, la logique sociétale aurait voulu que je trouve d'autres créneaux avant de quitter ces organismes. Mais en fait, l'énergie de vie, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle a besoin de place d'abord. Donc il a fallu que je fasse de la place d'abord. Donc j'ai quitté en fait un organisme, j'ai arrêté des cours dans un organisme et ça a fait de la place ailleurs. Et les opportunités qui se sont déposées sur mon chemin sont bien plus intéressantes sur tous les plans, hein, au niveau humain, au niveau financier, que l'organisme que j'ai quitté. Où il y avait vraiment une situation qui pour moi n'était pas tenable, notamment au niveau financier d'ailleurs. Mais pas que, il y avait aussi le relationnel. Donc ça c'est une vraie leçon pour moi, mais une leçon que là pour le coup j'ai vraiment vécue de manière très concrète. Alors je l'avais déjà vécu mais à plus petite échelle. Là, j'ai vraiment sauté dans le vide en fait en quittant ces cours et j'ai vraiment vu que en osant faire le premier pas avec confiance et dans une croyance totale en fait qu'il y a des solutions qui vont se déposer, les choses elles se font. Alors ça se fait pas n'importe comment, bien évidemment. Il y a des risques à prendre, il y a des risques à ne pas prendre, mais en tout cas moi je me sentais capable de le faire. Donc, il faut faire de la place d'abord. Il faut d'abord prendre des décisions avant qu'une nouvelle réalité se crée, en fait, pour soi. Moi, ce que ça m'a apporté, ces 6 derniers mois-là, ça m'a vraiment permis de me choisir encore plus. Donc ça, c'est déjà une décision que j'avais prise depuis 2024. Mais là, j'ai été vraiment plus loin dans le fait de me choisir. Parce que j'avais des élèves dans ces cours qui appréciaient énormément mes cours. J'avais quand même relativement une bonne entente en fait avec les personnes responsables de ces organismes avec qui j'étais en contact. Il y avait quand même une personne où j'avais une entente un petit peu moins évidente, mais moins positive, j'ai envie de dire, plutôt. Ça restait quand même des endroits où j'aurais pu rester juste pour faire plaisir, juste pour convenir, juste pour finir la saison. Mais je me suis choisie. Je me suis choisie moi. Il fallait que les choses bougent maintenant, il fallait que les choses changent maintenant. Et ça, c'était très clair pour moi. Et il y a un des organismes que j'ai quitté là pour la fin d'année, c'est-à-dire que je vais terminer l'année là sur le mois de juin avec cet organisme parce que je l'avais décidé comme ça. En fait, je me suis permise de choisir avec quoi j'avais envie de travailler à un instant T. Et où est-ce que je me sentais capable et où est-ce que je ressentais l'envie en fait de terminer la saison ou pas. Et ça, c'est tout nouveau pour moi. Parce que c'est pas une habitude que j'avais. J'avais plutôt
l'habitude de me mettre plutôt en second plan et faire passer les autres avant moi et prendre sur moi et terminer la saison, etc., etc., pour ensuite souffler un petit peu et essayer de choisir autre chose. Mais là, j'ai marqué d'autres décisions pour cette année 2026. Donc c'est vraiment ça que je retiens. Je garde un bon souvenir de ces organismes. J'ai quitté ces organismes en bons termes, mais j'ai su porter ma voix, j'ai su m'exprimer, j'ai su dire ce qui n'allait pas, et j'ai su aussi laisser la porte ouverte. Et ça fait beaucoup de bien. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien en début d'année, parce que je n'avais pas pour habitude de faire les choses de cette manière-là. Je partais quand c'était plus possible, et en général, eh bien, il n'y a plus de contact, voilà. Et ça, c'est dommage. Et ce que ça m'a permis de faire aussi, c'est de prendre une nouvelle posture, de vraiment me mettre au devant, de prendre une nouvelle posture et quelque part de montrer ce que je pense de moi, la manière dont je me valorise aussi. Et ça m'a permis de me montrer à moi et de montrer aux autres à quel point je crois en moi et à quel point je crois en la qualité de mes cours aussi. Et en mes capacités à rebondir, à trouver des solutions et à créer quelque chose de plus aligné pour moi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager pour cette saison 2025-2026, qui n'est pas encore terminée du coup, puisqu'avec mes cours, voilà, j'ai cours là jusque fin juin, et puis j'ai également des cours cet été. Mais en tout cas, il y a beaucoup de belles choses qui se sont déposées sur mon chemin, et honnêtement, les opportunités qui se sont déposées sur mon chemin, elles sont au-delà de mes espérances, donc je suis vraiment contente de ça. Il y a une phrase qui dit que quand on fait un pas, la vie en fait 10 pour nous. Eh bien, c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur ce premier semestre, en tout cas 2026. Ensuite, je voulais vous partager un peu mes projets avec mes cours, particulièrement mes activités en présentiel, mais surtout mes cours pour 2026-2027. Ça va un peu dans la continuité de ce que je vous ai de ce dont je vous ai parlé concernant ce qui s'est passé pour moi en 2025-2026. Forcément, ça m'a fait voir les choses différemment, et j'ai pris les devants pour pouvoir m'organiser en fait pour 2026-2027 pour avoir un parc de cours de yoga complètement aligné. Et là, j'y déroge pas, j'y déroge pas. Donc là, je construis un parc de cours aligné en termes d'horaire, en termes de tarifs, en termes de type de pratique. Là, clairement, je fais ma tambouille. J'ai posé en fait mes conditions dans les différents organismes dans lesquels je travaille, et je donne cours également dans une salle que je loue. Donc là, pareil, je me suis organisée pour que les cours que je vais proposer l'année prochaine correspondent complètement à mes valeurs, à mes attentes, à mes volontés, à ce que je souhaite développer en fait, à ce que je souhaite aussi construire et installer avec mes cours de yoga. Donc encore une fois, voilà, j'ai bien réfléchi à mes créneaux horaires, ça je vais vous en parler un petit peu après. J'ai bien réfléchi aussi à mes tarifs, j'ai négocié mes tarifs, il y a encore un tarif qui est en négociation. J'ai bien réfléchi au type de pratique que j'allais proposer, donc j'ose proposer des pratiques que je souhaite proposer depuis longtemps. J'ose également installer des cours avec des niveaux. Donc ça, c'est pas commun dans les cours de yoga, mais moi je vais le faire pour l'année prochaine. Et encore une fois, je suis en train de faire ma propre organisation, et si on peut dire ça comme ça, je communique en fait. Je suis très dans le relationnel avec les organismes avec lesquels je travaille, ou la propriétaire de la salle que je loue. Voilà, donc je fais attention à ça. Je prends contact directement, et ça se passe très bien parce qu'en fait j'ai choisi les personnes et les organismes avec qui je travaille. Parce que moi, communiquer, être dans le relationnel, c'est quelque chose de très important pour moi, ça l'a toujours été, sauf que je n'étais pas dans les bons endroits. Donc je ne pouvais pas communiquer comme je le voulais, je ne pouvais pas en fait installer la communication que je souhaitais, la relation en fait que je souhaitais. Mais maintenant que j'ai choisi les bons endroits qui me correspondent, eh bien forcément, je peux entretenir la relation. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que on n'est pas forcément d'accord sur tout. Il y a encore des choses qui sont en négociation, etc. Mais par contre, la communication, elle est saine.
Et ça fait vraiment du bien de préparer une année dans des conditions comme celle-là que j'ai créées, que j'ai choisies. Parce que j'ai fait des choix et j'ai pris des décisions pour ça. Donc je fais ma tambouille pour 2026-2027. J'étais encore loyale en fait, jusqu'en début d'année 2026 là. J'étais encore loyale à une catégorie de professeurs de yoga que j'ai connue. Voilà, que j'ai connue de par ma formation, que j'ai connue avec ma première professeure de yoga aussi, donc qui est une personne que j'apprécie énormément. Hein, mais concernant le professionnel, on n'a vraiment pas la même façon de voir les choses. Et ça, on se l'est déjà dit. Hein, on se l'est déjà dit franchement. Donc on s'apprécie l'une et l'autre, on garde contact, mais par contre, en termes d'organisation professionnelle, de vision des choses, on est de ce côté-là, on n'est pas du tout pareil. Voilà, on n'a vraiment pas la même façon de voir les choses et la même façon d'organiser les choses, la même façon de considérer les choses, la même façon de faire les choses. Et pourtant, j'étais quelque part encore loyale à une catégorie de professeurs de yoga et dont ma première professeure de yoga fait partie. Et ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé. J'ai vraiment décidé, en fait, encore une fois, de faire ma tambouille, hein, mais aussi de relationner, de communiquer, en fait, au niveau professionnel comme ça, avec des personnes qui correspondent à ma manière de voir les choses. Et en ce moment, je remplace une personne formidable qui donne cours depuis les années 90 en fait, et je m'entends très très bien avec elle, on a la même façon de voir les choses. Donc j'ai décidé de privilégier ces relations-là pour le professionnel en tout cas. Donc je pense que voilà, petit à petit, je ne suis plus loyale à une certaine catégorie de professeurs de yoga par rapport à une certaine façon de voir les choses. Peut-être que je ferai un partage là-dessus, parce que là, si je m'étale sur le sujet, je vais parler de pas mal de choses et tout ça, et ça va être long. Mais peut-être que je vais consacrer un épisode en fait spécifique par rapport à ça, par rapport à cet univers en fait des professeurs de yoga. Moi, ce que j'y ai trouvé, ce que j'ai constaté depuis des années, ce avec quoi je suis d'accord, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, ce qui fonctionnait peut-être avant, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, et qui pour moi ne fonctionne plus à aujourd'hui. Enfin, peut-être que je ferai un partage là-dessus. Il y a des hauts et des bas dans cette organisation hein, de 2026-2027, dans cette construction, mais je respecte mes besoins, je respecte qui je suis, je prends ma place et je grandis encore. En fait, j'ai une ligne directive par rapport à mes besoins, par rapport à mes valeurs. Et à partir du moment où je sens que il y a quelque chose qui ne respecte pas mes besoins ou qui ne respecte pas mes valeurs, je prends une décision, je prends la parole, j'engage une communication, je ne laisse strictement rien passer en fait. On arrange les choses tout de suite et moi je préfère tout de suite dire ce qui me va, ce qui me va pas, on trouve une solution, on change les choses, on oriente les choses et je me sens bien par rapport à cette organisation-là. Encore une fois, c'est pas facile partout. Là, par exemple, je reprends des cours dans un contexte un peu compliqué, un peu fragile dans un organisme. Donc c'est pas simple en fait de gérer l'humain par rapport à ça, mais par contre, je me sens bien à l'intérieur de moi parce que je respecte mes besoins, parce que je respecte mes valeurs et parce que je prends la place, je prends l'espace, je prends ma posture, hein, bien évidemment, et parce que déjà je l'émane, j'incarne en fait le fait que c'est moi qui occupe cet espace et que c'est moi qui vais animer cet espace de cours l'année prochaine. Et quelque part, je dépose ma façon de faire les choses, je dépose en fait mon organisation, mes propositions, et du coup, le cadre, il est posé, et les personnes qui s'y reconnaissent, qui veulent faire un bout de chemin avec moi, eh bien évidemment, sont les bienvenus, et les personnes qui ne s'y reconnaissent pas, eh bien, je comprendrais tout à fait que je ne serai pas leur professeur de yoga l'année prochaine, en fait, tout simplement. Mais je me fais passer en premier. C'est moi ma priorité. Je ne cherche pas à satisfaire, en fait,
des personnes, des pratiquants, ou voilà, vraiment, la première personne que je considère, c'est moi. Et ça, c'est très important parce que ça donne des choses très intéressantes en termes de relations, que ce soit avec les organisations ou que ce soit avec les élèves ou les futurs élèves. Alors oui, encore une fois, il y a des hauts et des bas. Sur certaines choses, il y a des explications à avoir, il y a des choses à exprimer, hein, tout simplement, des choses à expliquer. Mais en tout cas, c'est sain. C'est sain et je suis contente en fait de pouvoir créer en fait cet univers, de pouvoir créer ce cadre et de laisser les personnes qui souhaitent venir prendre cours avec moi, de laisser ces personnes le faire et de laisser aussi le choix aux personnes qui ne s'y reconnaissent pas, bah, de les laisser aussi peut-être trouver un autre univers en fait, tout simplement. Voilà, et je trouve que ça c'est très sain. Et ça fait du bien de préparer un parc de cours dans ce sens-là. C'est pas si simple que ça, hein. Honnêtement, voilà, je suis en mode safe là quand je vous parle, mais c'est pas si simple que ça. C'est très très humain en tout cas, très vivant. Et ça me fait beaucoup grandir et ça prouve que je suis capable, je pense que je l'ai toujours été, mais surtout prête maintenant et engagée à évoluer avec mon parc de cours, à recevoir plus de pratiquants, à aller plus loin en fait dans mon enseignement. Je sens vraiment que là, c'est le moment. Ensuite, je voulais vous parler un peu d'Internet parce que je vais proposer des choses sur Internet, donc je vais continuer dans la dynamique yoga, hein. Vous allez trouver des choses sur Internet en termes de yoga. Euh, Bientôt, j'espère qu'en tout début d'été, je pourrai faire ça. Je vais vous proposer 2 freebies, donc 2 contenus gratuits. Il y aura un cours de yoga et il y aura une méditation. Comme ça, vous pourrez découvrir mon univers, vous pourrez aussi bénéficier d'une pratique, vous pourrez découvrir le yoga et la méditation à travers ces pratiques, vous pourrez me découvrir moi dans la pratique. Et vous avez déjà de disponible mon programme de yoga en ligne que j'ai créé en 2023 et qui est sur le thème des chakras. Donc cet été, vous pourrez, si vous le souhaitez, pratiquer avec moi. Donc vous aurez 2 contenus gratuits pour ça. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous pourrez découvrir mon programme de yoga en ligne qui a maintenant déjà plus de 3 ans et qui est magnifique. Voilà. Donc vous pourrez le découvrir et vous pourrez en même temps découvrir le thème des chakras puisque là j'ai proposé une pratique liée aux chakras. Donc voilà ce que vous allez trouver en termes de pratique de yoga sur Internet prochainement, là pour cet été. Alors, il y a d'autres choses que je souhaite proposer sur Internet, mais je pense que ça fera l'objet d'un autre partage. Là, je voulais vraiment vous partager le côté pro et plus mon activité en présentiel, la plus significative en ce moment, parce que c'est vraiment ça qui est en train de beaucoup bouger avec mes cours de yoga. Et ce que j'organise avec mes cours de yoga conditionne en fait la suite pour moi, c'est-à-dire ce que je vais faire après, et notamment sur Internet. Et ça, je vais vous en parler tout de suite. Donc, je vais vous parler maintenant de la réorientation de mes activités. Voilà, donc ça va être le deuxième point de cet épisode. Dernièrement, j'ai décidé de réorienter mes activités et de les structurer. Donc, il y a toujours le yoga et le tarot dans mes activités. Vous avez tous les liens en description de cet épisode si vous souhaitez découvrir tout ça. J'ai décidé également de tendre plus vers le coaching pour les femmes entrepreneurs. Donc le coaching pour les femmes entrepreneurs, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant. Mais j'avais fait une petite pause à ce sujet-là. J'avais besoin de prendre du recul aussi en 2025. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Et moi, je propose des coachings et des accompagnements pour les femmes qui vivent des grands changements de vie et qui veulent créer leur activité, qui veulent se libérer à travers le fait de créer leur activité professionnelle et d'entrer donc dans l'entrepreneuriat. Et là, j'ai décidé de réorienter mon activité autour de ça, autour de mon coaching pour les femmes entrepreneurs. C'est très important pour moi. Je m'en suis vraiment rendu compte là
sur cette première partie d'année 2026. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose qui me passionne aussi, et c'est une chose pour laquelle je suis douée, c'est-à-dire que j'arrive vraiment bien à accompagner les femmes avec mes coachings, à créer leur activité. J'ai démarré ça en 2024. C'est quelque chose que j'ai lancé très spontanément en 2024 et c'était très clair pour moi, mais j'ai été déçue au départ. Alors oui, il y a toujours une part de responsabilité, encore une fois, dans ce qu'on vit et dans ce qu'on attire. Mais voilà, je me suis pas sentie en phase en fait avec le type de personne que j'attirais. Et peut-être que moi, je n'ai pas été très claire sur certaines choses. Et il y avait un travail à engager. Il y avait un travail assez profond pour moi à engager. Il y a eu de très belles choses en 2024 quand même, hein, avec mes accompagnements. J'ai attiré de très très belles personnes en deuxième partie d'année et ça s'est essoufflé en fait. Ça s'est essoufflé pour des raisons qui sont très profondes. Et ces raisons, je vais vous les citer, hein, parce que je pense que ça peut vous parler si vous êtes sur un chemin de changement, de construction, que vous souhaitez développer votre activité. Il y a peut-être ces sujets-là en fait qui peuvent se déposer sur votre chemin. Donc il y a eu le sujet de la légitimité pour moi. Il y a eu le sujet de la difficulté énergétiquement parlant, hein, à recevoir des sommes et des sommes importantes, hein, qui étaient en tout cas importantes pour moi à ce moment-là. Pour certaines, c'est la première fois que je recevais ces sommes-là en une fois, donc on parle de plusieurs milliers d'euros. Hein. Il y avait aussi un travail au niveau de l'argent que j'étais en train de faire. Donc on en revient en fait au financier, hein, au thème financier que j'avais commencé à travailler en 2022-2023 pour ma part. Mais il y a d'autres choses en fait qui se sont déposées sur mon chemin à ce sujet-là. Donc il a fallu que je m'y consacre. Et à ce moment-là, quand j'ai attiré de très belles choses en 2024, en fait, avec mes accompagnements, alors j'étais pleine de gratitude. Enfin, j'ai vraiment été très très contente d'accompagner toutes les femmes que j'ai accompagnées sur la deuxième partie de l'année 2024, parce que j'ai fait un travail pour ça, j'ai fait un travail pour les attirer, j'ai fait un travail en fait aussi pour les accompagner, pour qu'elles aient confiance en moi aussi, pour signer avec moi. Ça n'a pas été, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a eu un travail en amont là-dessus, mais comme il y a des choses profondes en fait qui se sont réveillées et que je devais travailler, donc que je vous ai cité, hein, la légitimité, la difficulté à recevoir, etc. Eh bien, et puis il y avait des expériences concrètes aussi que je vivais qui ne me mettaient pas aussi dans de très belles énergies. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que je ne profitais pas. Je ne profitais pas de ce que je recevais, de ce que je générais. Voilà, tout simplement, je n'en profitais pas. En fait, j'allais attirer une situation hyper porteuse pour moi et j'allais attirer le contraire tout de suite après. Et donc 2024, ça a été une année où j'ai dû travailler ça. Mais je l'ai travaillé avec beaucoup de positivité. J'étais pas mal, j'étais pas négative. J'ai travaillé ça avec beaucoup de positivité parce que j'ai tout de suite vu l'opportunité pour moi de grandir en fait et de passer à une prochaine étape. Mais ça n'a pas été facile. Donc, il y a aussi d'autres choses qui se sont réveillées, le passé, des mémoires, donc des mémoires qui m'appartiennent, mais des mémoires qui ne m'appartiennent pas aussi, hein, les mémoires transgénérationnelles. J'ai un épisode sur les mémoires transgénérationnelles sur mon podcast, n'hésitez pas à l'écouter. Voilà, il y a plein de choses qui se sont réveillées. Et donc, ça a été, comment dire, ça a fait beaucoup en fait pour moi. Voilà. Ça a été assez important pour moi, donc il a fallu que je gère quand même pas mal de choses. Et donc petit à petit, au fur et à mesure de l'année 2024, ça s'est essoufflé. Et en 2025, j'ai tenté de reprendre au départ, en début d'année 2025, mais j'ai très vite senti que j'avais besoin de prendre du recul. Voilà, j'avais besoin de prendre du recul sur pas mal de choses, j'avais besoin de prendre du recul sur mes activités sur Internet, ce que je voulais vraiment faire, partager sur Internet. J'avais besoin de prendre du recul aussi au niveau présentiel. Enfin, il y avait pas mal de choses sur lesquelles j'avais besoin de prendre du recul, de la hauteur. J'ai eu besoin d'un temps en fait en 2025. Donc c'est ce que j'ai fait. Hein, je me le suis accordé.
Et en 2026, pour cette année 2026, c'est vraiment une année de grosses décisions pour moi au niveau professionnel, d'alignement, euh, de décisions claires. Après ce que j'ai vécu fin 2025, maintenant c'est très clair pour moi avec mes cours et ça a résonné pour moi par rapport à ce que je développe là sur Internet. C'est pour ça que ce que je vais faire sur Internet, ça fera l'objet d'autres partages et je vous ai plus parlé de mes cours de yoga en Update Pro parce que j'avais plus de choses à partager par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est ça qui a conditionné en fait les décisions que j'ai prises, qui a quelque part impacté ou qui a engagé les décisions que j'ai prises pour Internet aussi. En fait, ce que j'ai vécu avec mes cours de yoga en fin 2025, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux et en avril-mai, j'ai décidé de me rendre visible. Alors au début, je pensais que j'allais me rendre plus visible. C'est-à-dire, je pensais être déjà visible et que j'allais me rendre plus visible. Alors, je suis visible en soi. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas si visible que ça. Enfin, pas comme je le souhaitais profondément en tout cas. Ou comme on le voit pour quelqu'un qui a une activité, que ce soit en présentiel ou sur Internet, pour quelqu'un comme moi en fait qui a une activité en présentiel et sur Internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je faisais encore un peu en mode discrète, que ce soit avec mes cours ou que ce soit avec mes accompagnements. Et tout ce qui s'est passé en fait m'a ouvert les yeux et j'ai décidé de me rendre visible. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas si visible que ça et que là j'avais pris la décision de vraiment me rendre visible. Voilà. Donc je me rends visible pour faire grandir mon activité, bien évidemment, et pour moi parce que j'en ai l'envie, parce que j'ai moi aussi envie de passer à l'étape suivante avec mon activité, mais j'ai aussi envie de créer certaines choses dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle, qui quelque part demandent à ce que je sois plus visible. Voilà. Donc il y aura un épisode dédié pour ça. Au départ, je devais vous en parler dans cet épisode-là, et quand j'ai commencé à écrire la partie de cette décision que j'ai de me rendre visible, je me suis rendu compte que c'était un épisode en fait. Donc je vais vous en parler dans un prochain épisode. Parce que j'ai décidé de me rendre visible et j'ai pris un programme pour ça. J'ai pris le programme d'Anne-Claire Méret qui s'appelle Devenir culte, qu'elle a sorti. Alors j'avais pris ma décision avant qu'Anne-Claire lance son programme. Mais en tout cas, quand elle a commencé la communication de son programme, pour moi, c'était le moment parfait et c'était vraiment idéal en fait pour moi, puisque je venais justement de prendre cette décision-là. Donc c'est très intéressant. Donc j'ai souscrit à ce programme. Je ne l'ai pas encore terminé parce que ça réveille beaucoup de choses. Et le fait d'avoir décidé ça, ça a réveillé un travail assez profond sur moi par rapport à mon histoire, par rapport à des expériences de vie, par rapport à mon passé, qui quelque part explique très clairement pourquoi je fais un peu le yo-yo sur Internet. Je suis là, mais en mode un peu discrète quand même, et même en présentiel, avec mes accompagnements et même avec mes cours en fait, où il y a quand même une certaine discrétion. Il y avait quand même jusque-là le fait de pas trop prendre la parole. J'ai commencé à poser un cadre dans mes cours il y a peut-être 2-3 ans à peu près, et ça a mis son temps. Donc, ça a réveillé des choses par rapport à mon histoire, donc je vais vous en parler dans un épisode dédié. Mais je suis très contente d'avoir pris cette décision, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis. Je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai osé faire, ce que j'ose faire à aujourd'hui. Et eh bien, il y a déjà des personnes qui sont venues vers moi. Enfin, il y a déjà des choses qui se sont passées. Et ça, c'est vraiment top. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui souhaitent créer leur activité à se rendre visibles, à travailler sur ça. Parce que ça fait vraiment du bien de se mettre en avant, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, le comprendre, j'ai décidé de partager ce cheminement, de me rendre visible. Donc, je vais vous le partager au fur et à mesure, en fait, de mon avancement. Voilà, et en dernière partie de cet épisode, j'aimerais vous partager mes priorités du moment. Quelles sont mes priorités du moment ?
Donc ça, c'est très très important pour moi parce que toute mon organisation, tout mon planning se fait autour de ça. Alors c'est pas encore optimal, moi, au niveau du planning, mais ça vient. Alors mes priorités, c'est tout ce que je crée à partir de moi. Donc je laisse en fait la responsabilité et l'autonomie aux organismes pour lesquels je travaille. Quand je travaille pour un organisme, je leur laisse en fait l'autonomie et la responsabilité de ce que je ne peux pas gérer ou de ce que je ne souhaite pas gérer en fait, tout simplement. Et je priorise les espaces où j'ai à 100% la main. Donc si je n'ai pas à 100% la main, eh bien par exemple au niveau administratif, au niveau humain, je vais laisser la responsabilité et l'autonomie à l'organisme en question. Je ne vais pas m'en occuper. Et là où j'ai 100% la main, là, je vais m'occuper de tout. Voilà, donc ma priorité, c'est ce que je crée à partir de moi. Et ça, pareil, je vous le partagerai, ça fera l'objet d'autres partages, mais je vous partagerai précisément, en fait, comment je m'organise, tout ça. Alors, je vais m'autoriser à couper un petit peu l'épisode. Je reviens parce que je n'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Ensuite, autre priorité, c'est faire connaître mon coaching pour les femmes entrepreneurs. Donc là, je ne rate pas une seule occasion de parler de mon coaching. Dès que j'ai la possibilité, en fait, de parler avec quelqu'un, de mettre en avant ce que je le fais. Tout simplement. Et ça, vous allez voir aussi dans mon épisode, quand je vais vous parler du fait que je me rends visible. J'ai pris la parole en fait dans des groupes dernièrement par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je propose en fait en termes de coaching pour les femmes entrepreneurs, mais par rapport à toute mon activité aussi. Et il y a quelques jours, je faisais un achat dans un magasin et j'étais plutôt en phase avec la vendeuse avec qui j'ai commencé à parler. Et il se trouve qu'elle était très intéressée par les sujets que je traite moi avec mes activités. Eh bien, j'ai fini par prendre son adresse email pour pouvoir lui envoyer mes newsletters. Donc, elle sera au courant en fait de toutes mes activités. Elle sera au courant de ce que je fais, de ce que je propose pour les femmes. Et j'aimerais particulièrement mettre en avant davantage mon coaching pour les femmes entrepreneurs. Ça, c'est, encore une fois, hein, comme je le disais en début d'épisode, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est quelque chose que je priorise, en fait, dans ma communication. Voilà, en gros, c'est ça. Autre priorité, je souhaite construire une communauté alignée sur Internet. Voilà. Donc là, voilà, je n'hésite pas à parler des réseaux sociaux, du fait que je suis sur les réseaux, du fait que j'ai un podcast. Voilà, j'hésite pas à parler de ça, à me mettre en avant dans des endroits où je pense que je peux trouver une clientèle, hein, tout simplement, ou des personnes qui souhaitent me suivre. J'hésite pas à prendre la parole dans des endroits où il y a quelque part le profil de personne à qui je souhaite m'adresser. Voilà. Et ça, c'est parce que j'ai fait de la clarté sur justement ce sujet-là, c'est-à-dire à qui je souhaite m'adresser et qu'est-ce que je souhaite dire à ces personnes-là. Donc, du coup, je sais en fait où prendre la parole, dans quels endroits j'ai envie de prendre la parole, dans quels endroits j'ai envie de me mettre en avant pour faire connaître mes activités. Et ça, c'est une priorité pour moi. Et je vous partage tout ça parce que ces priorités, elles me permettent à aujourd'hui de planifier mes tâches, de planifier en fait mes journées en les mettant au premier plan. Alors c'est pas toujours très simple parce que y a toujours des choses qui se déposent comme ça dans nos journées et moi j'ai tendance à prioriser des choses qui ne sont pas importantes pour moi par rapport à mes objectifs à long terme, par rapport à ma vision à long terme, mais j'y travaille. Donc c'est vrai que quand j'ai une semaine un peu, entre guillemets, hein, parfaite, où il n'y a pas trop d'imprévus, etc., je vais avoir le temps de faire de la place pour mes priorités, enfin de prioriser mes priorités, voilà. Mais quand c'est pas le cas,
Quand il va y avoir des imprévus ou des choses à gérer qui me semblent importantes, eh bien, je vais avoir tendance à les faire passer avant mes priorités. Et là, justement, tout le travail que je suis en train de faire, c'est que quelles que soient les circonstances, je dois avoir priorisé mes priorités. Voilà. Et là, j'en suis là, en fait. J'en suis là. J'en suis vraiment à cette étape où, quelles que soient les circonstances, c'est mes priorités qui passent en premier. Et mes priorités, elles sont en lien à ma vision à long terme. Et c'est vrai que quand on a cette ligne directive-là à long terme, eh bien, les journées sont complètement différentes. Et vous voyez, c'est pour ça que là, je suis posée en train de tourner cet épisode de podcast que je devais tourner depuis très longtemps, qui pour moi est une priorité parce que je souhaite vraiment créer une communauté alignée sur Internet. Donc, forcément, il faut que je sois là pour créer cette communauté. Le développement de ce podcast est très important pour moi. J'aimerais vraiment faire connaître mes activités, faire connaître mes accompagnements. C'est très important pour moi. Et pourtant, ça faisait un bon moment que je repoussais ce moment, justement, de tourner cet épisode de podcast que j'avais préparé depuis plusieurs semaines. Mais là, j'en suis à cette étape, en fait, où mes priorités sont mes priorités. Là, il y a d'autres choses qui m'attendent, hein. J'ai des demandes qui m'attendent, il y a des choses qui m'attendent. Mais j'ai décidé, ces choses-là, de les gérer avec beaucoup plus avec une autre posture. C'est-à-dire que si l'organisme en question peut gérer ce qu'il y a à gérer, je laisse l'organisme en question le gérer. Je ne lui propose pas de le gérer à sa place et je refuserais d'ailleurs si on me demandait de le gérer. Si il s'agit d'autre chose, ça peut être autre chose. Voilà, ça peut être un autre sujet, mais en tout cas, si ça ne fait pas partie de mes priorités, je vais peut-être le planifier. Je vais faire autrement, en fait, tout simplement, mais je vais pas le faire passer au premier plan, alors que mes priorités, elles sont là et elles ont besoin d'être considérées tous les jours. Et je dis bien tous les jours. Voilà. Voilà pourquoi je vous partage ça, parce que c'est tout un travail. On peut vite être happé par autre chose, on peut vite être sorti de son contexte, on peut vite être, je cherche le mot, distrait par des choses en fait qui finalement ne sont pas urgentes et même parfois pas importantes par rapport à nos priorités, mais c'est un choix en fait et c'est un engagement que de se dire oui mais moi ma priorité c'est ça, donc j'ai besoin de libérer un créneau pour ça. Et je vous disais que je vous le partagerai en début d'épisode. Justement, mon parc de cours de yoga, l'année prochaine, il est construit autour de mes priorités. C'est-à-dire que les créneaux que j'aurai de disponibles sont disponibles pour que je puisse gérer mes priorités. Donc j'ai placé mes créneaux de cours de yoga pour pouvoir gérer mes priorités d'abord. Mes priorités à long terme d'abord. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. Parce que oui, j'ai un planning chargé, oui, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai encore des choses à gérer là sur le mois de juin, il y a encore des horaires qui ne sont pas forcément alignés pour moi, mais je vais les gérer en fait. Et à partir de la rentrée de septembre, j'aurai vraiment mon parc de cours avec les horaires que j'aurai choisis et que j'aurai posés. Les créneaux de disponibles vont me permettre de gérer mes priorités à long terme, et là ce sera complètement différent. Mais je commence maintenant. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre ce podcast, à me suivre sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, à me suivre également sur Instagram. Vous avez le lien en description de cet épisode. Et je vous dis, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles aussi et à partager cet épisode s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt et pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.